Alléluia. Soramin Ozar Nadiza. Oh, Sparra. Like you. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. You are the living God. There's no one like you. Oh, merci Jésus. Soramin Ozar Nadiza, Ante Pro Ozar Nadiza. Nous rendons grâce à Jésus pour sa fidélité. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui me suis ce matin, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Soraman de Gros Alléluia. Sois béni, sois béni. Nous bénissons l'Éternel Jésus pour sa fidélité encore une fois de plus. À nous la grâce et à lui les actions de grâce. L'être Christ n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Sois béni, toi qui nous suis. Partage au maximum cette exhortation, cet enseignement dont l'Éternel nous a mis à cœur de passer aujourd'hui. Nous sommes éternellement reconnaissants à notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui les actions de grâce. Partage au maximum. Partage au maximum. Ce matin, nous allons parler du mystère des yeux fixés. Le mystère des yeux fixés. Le mystère des yeux fixés. Alléluia. Le mystère des yeux fixés. Nous allons parler ce matin du mystère des yeux fixés. Soramin Ozarna Iza Ante Prokurna Iza. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Partage au maximum le mystère des yeux fixés. Alléluia. Nous devons savoir, nous servons un Dieu de mystère. Le christianisme, c'est une succession de mystères. Amen. Il est écrit dans le livre des Proverbes que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher secret les choses. Et la gloire des hommes, c'est d'entrer en possession de ces choses-là. Alléluia. Donc nous servons un Dieu qui tire sa gloire lorsqu'il cache ces choses les plus précieuses. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, que j'appelle souvent les 3 lois spirituelles, il est écrit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Il y a une dimension spirituelle où lorsque tu demandes quelque chose à l'Éternel, il te bénit. Tu demandes quelque chose, le fait que tu as demandé, tu le reçois. Mais il y a une autre dimension où les chrétiens doivent arriver, où ils doivent chercher. Alléluia. Il y a une autre catégorie de dimension, une autre catégorie de bénédiction, une autre catégorie de gloire, de grâce, de faveur, de révélation, où un homme ne recevra jamais juste parce qu'il a demandé. Il recevra cela par le fruit de tellement de recherches. Il a cherché Dieu. Il est écrit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous servons un Dieu de mystère. Nous servons un Dieu que nous devons chercher. Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel de toutes nos forces, parce que nous servons un Dieu qui cache ses mystères les plus glorieux. La gloire de l'Éternel, il ne la donne pas facilement. Il y a des révélations, il y a des bénédictions que l'Éternel ne te donnera jamais si tu n'es pas un homme, une femme qui le cherche de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce matin, nous allons un peu par la grâce de l'Éternel, selon la mesure que le Saint-Esprit nous fait grâce, de parler d'un thème, d'un mystère, le mystère des yeux fixés. Le mystère des yeux fixés. Partage la vidéo. Toi qui nous suis ce matin, que l'Éternel te bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs. Et que la gloire de l'Éternel descende sur nous pendant que nous mangeons à la table
de notre Seigneur Jésus. Le mystère des yeux fixés. Alléluia. Nous devons savoir, il y a un adage qui dit, montre-moi avec qui tu marches, je te dirai exactement et de façon précise ce que tu es et ce que tu seras. Alléluia. Il y a un mystère dans les yeux, il y a un mystère dans ce que tu regardes, il y a un mystère dans ce que tu fixes, il y a un mystère tellement grand dans où est-ce que tu places tes visions, où est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes. Alléluia. Ce matin, nous allons voir le mystère des yeux fixés. Allons dans Genèse chapitre 12, si tu nous suis ce matin, allons dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Nous allons lire une portion d'écriture, afin que ce que nous allons dire soit scripturel. Nous savons que nous avons pour fondement la parole de l'Éternel. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 130, que c'est la parole de la révélation de la parole qui est claire. Et c'est elle qui donne de l'intelligence aux simples. Donc nous devons être scripturels dans tout ce que nous faisons, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 5. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Soramin ozar na isa ante proso anna in. Père, nous te glorifions pour ta parole éternelle ce matin. Père, nous prions que ta parole sorte avec force et autorité. Nous prions que ta parole touche nos vies, que ta parole ouvre une nouvelle dispensation, une nouvelle gloire dans nos vies, dans nos destinées, dans nos différents ministères, dans nos différentes activités, et que toute la gloire te revienne, toi seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler ce matin du mystère des yeux fixés. Alléluia. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 12 que l'Éternel un matin voulait amener une autre dispensation sur la terre. Il voulait apporter une nouvelle grâce, une nouvelle dispensation. Il voulait ouvrir une autre page dans l'histoire de l'humanité. Et il s'adressait à un homme appelé Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il était à la maison de son père. Il avait épousé une femme qui était stérile, Sarai. Il s'occupait à faire les choses de son père. Il ne connaissait pas l'Éternel des armées. L'Éternel l'avait prédestiné et un matin, l'Éternel s'est levé. Il a dit, voici le temps est venu pour que je commence une nouvelle histoire sur la terre. Et il avait choisi Abraham comme celui-là par lequel il devait commencer une nouvelle dispensation. Il devait commencer une nouvelle histoire sur la terre des vivants. Il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte de la maison de ton père. Alléluia. Il a signé un contrat, une alliance avec Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que tu seras un homme tellement grand. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras même une source de bénédiction. Alléluia. Donc l'Éternel avait promis à Abraham, je te ferai un homme tellement grand. Non seulement je te bénirai, mais toi-même tu seras une source de bénédiction. Donc à cause de toi, des multitudes seront bénies. Amen. Parce que nous devons savoir, nous servons un Dieu d'alliance, nous servons un Dieu de contrat, nous servons un Dieu de principe. Par la grâce de l'Éternel Jésus, dans notre prochain enseignement, nous allons parler du Dieu d'alliance, nous allons parler comment l'Éternel tisse l'alliance avec des hommes. Alléluia, nous devons savoir, nous servons un Dieu d'alliance. Dieu ne fait rien sans qu'il y ait une alliance. Amen, amen. Nous devons savoir quelles sont les choses que nous pouvons faire pour pousser l'Éternel à tisser une alliance avec nous. Parce que ce n'est pas un homme qui tisse l'alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui tisse l'alliance avec l'homme et il introduit l'homme dans cette alliance. Alléluia. Et ici l'Éternel appelle Abraham. Il dit, il signe un contrat, il signe une alliance. Il dit, voici, par moi-même je le dis, je te ferai grand. Quitte la maison de ton père, suis-moi, je te montrerai un chemin.
je vais t'utiliser pour faire de nombreuses choses et je te promets, moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Alléluia. C'était une promesse que l'Éternel avait relâchée dans la vie d'Abraham. Mais l'Éternel n'avait pas parlé à Lot. Alléluia. Lorsque Dieu s'est levé, il a appelé Abraham. Il avait vu Lot. Amen. Mais il n'avait pas adressé une parole spécifique à Lot. L'Éternel n'avait pas de business, il n'avait pas un job qu'il voulait faire avec Lot. Il avait prédestiné Abraham. Ça veut dire dans le contrat, Lot n'était pas dans le contrat. Amen. C'est juste Abraham qui était dans le contrat que l'Éternel avait signé. Mais Lot était le neveu soumis à son tuteur, à son oncle qu'il considérait comme son père. Et il avait pour habitude de suivre Abraham, de suivre ce qu'Abraham faisait. Et il a dit non, je vais te suivre vers ce Dieu qui t'a appelé parce que Dieu ne s'était pas révélé à Lot. Dans toute l'histoire de l'appel d'Abraham, il n'est pas écrit quelque part où Dieu s'est révélé à Lot. Non, Dieu s'est révélé à Abraham. Il a signé un contrat entre lui et Abraham. Et Lot s'est porté garant parce qu'il avait les yeux longtemps braqués sur son oncle, sur son tuteur, qui était comme son père. Et l'autre s'est dit, voilà, je vais suivre mon tuteur, mon père Abraham, parce qu'il avait pour habitude de le suivre dans tout ce qu'il faisait. Et la Bible dit qu'ils sont sortis de Charan. Abraham est parti avec ses serviteurs, il a pris sa femme Sarai, il a pris son neveu Lot, qui avait les yeux fixés sur lui, qui était tellement soumis à son oncle Abraham. Alléluia. Mais pendant que Abraham, Lot, Sarai et les serviteurs d'Abraham cheminaient vers Canaan, la Bible dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Lorsque nous allons voir au verset 10, la Bible dit qu'il y a eu une grande famine dans le pays. Et Abraham prit la résolution de descendre en Égypte pour séjourner afin de trouver quelque chose qu'il devait manger. Il y avait une très grande galère. Abraham souffrait. Ça ne venait pas dans ses poches. Il avait un problème. Il fallait qu'il trouve un refuge. Il trouve un endroit où il devait se nourrir, où il devait nourrir l'autre, sa femme, ses bergers qui étaient sous sa responsabilité. Et Abraham prit la résolution de descendre en Égypte, là où il dira à Sarai que lorsqu'on arrivera en Égypte, il ne faut pas dire que tu es ma femme, de peur qu'on me tue. Il faut dire que tu es ma soeur, fille de mon père. Et lorsque Abraham et Lot sont arrivés en Égypte, la Bible dit qu'au sortir de l'Égypte, alléluia, parce qu'au chapitre 13, au verset 1, la Bible nous parle que Abraham, au sortir de l'Égypte, il était tellement béni. Alléluia. L'Éternel, d'une façon ou d'une autre, avait commencé à bénir Abraham. Parce que nous servons un Dieu qui tient à ses promesses. L'Éternel n'est pas un homme, ni le fils d'une femme pour nous mentir, ni le fils d'un homme pour ne pas se souvenir de ses promesses. Tout ce que l'Éternel dit à notre égard, il l'accomplira certainement. Dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3 à 4, il est écrit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Allez, nous servons un Dieu juste, nous servons un Dieu fidèle dans son alliance. Et la Bible dit, au chapitre 13, au verset 1, que Abraham remonta de l'Égypte. Il prit sa femme, il prit tout ce qui l'appartenait, il prit l'autre, il sortit de l'Égypte et il se dirigea vers Bethel. Alléluia. Il prit l'autre, il était déjà béni. Lui qui était entré en Égypte tellement pauvre, animé d'une grande famine qu'il avait poussé en Égypte. Lorsqu'il sortait de l'Égypte, la bénédiction de l'Éternel commençait à le suivre. Alléluia. Et l'autre était déjà béni. L'autre qui n'avait rien au préalable, il possédait déjà des serviteurs. Il avait déjà des bergers aussi nombreux que son oncle, que son tuteur, Abraham. Mais la Bible dit au verset 5, Lot s'arrêta et il y a eu une dispute, une querelle entre les bergers de Lot et les bergers du troupeau de Abraham. Et Lot est venu voir Abraham, il a dit, il faut qu'on se sépare ici. Mon chemin est terminé. C'était là l'erreur fatale que Lot avait commis de toute sa vie. Lot ne savait pas quelque chose, toute sa bénédiction ne dépendait pas de lui, mais à cause de ses yeux qui étaient fixés
sur son tuteur, sur son père, sur son oncle Abraham. Et il s'est senti à un moment donné suffisant. Alléluia. Il a vu son tuteur qui était comme son père, qui était son mentor. Il a dit, il faut que nos chemins se séparent. Je suis déjà béni. Il a regardé, il a vu, il avait déjà des employés, autant nombreux que son père Abraham. Il avait déjà des brebis, il avait déjà des chèvres, il avait déjà des biens. Il était tellement riche. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église corps de Christ. Lorsque l'Éternel commence à nous bénir, il y a un dérapage qui nous pousse toujours au désert. Ça veut dire, à un moment donné, tu commences à te sentir suffisant. Tu dis, voici, je peux me séparer de ceux-là que l'Éternel a utilisé pour me lever, de celui-là que l'Éternel a utilisé pour me placer à tel niveau. Tu dis, voici, je suis déjà, je peux déjà prophétiser, je peux déjà avoir des visions, je peux déjà prier et les paralytiques sont guéris, je peux déjà prier et les femmes stériles accouchent. Est-ce que je n'ai plus besoin de mon père spirituel? Je n'ai plus besoin de ma mère spirituelle, je n'ai plus besoin de mon mentor, je n'ai plus besoin même des frères et des sœurs à qui j'allais voir constamment pour qu'ils m'aident dans la prière, pour qu'ils me soutiennent dans la prière. Mais sans savoir, il y a certaines bénédictions que ce n'est pas à cause de toi que tu les reçois, mais à cause de la grâce d'un autre dans ta vie. Dieu n'avait pas promis de bénir Lot. Dieu avait promis de bénir Abraham. Lot avait été béni juste à cause du fait qu'il avait les yeux fixés sur Abraham. Alléluia. Et Lot ne savait pas cela. Lot n'avait aucune alliance avec Dieu. Il n'avait aucun contrat de travail avec Dieu. Dieu ne s'était jamais révélé à Lot. Alléluia. Mais Lot était béni à cause d'Abraham. Et Lot avait fait l'erreur fatale de sa vie. Ça veut dire, à un moment donné, il est devenu orgueilleux. Il a dit à son père, non, il faut qu'on se sépare. Vraiment, il n'y a plus assez d'espace. Ce n'était pas à Lot de prendre cette décision. Alléluia. Si Lot restait toujours dans la position d'humilité, dans la position d'un fils, dans la position d'être soumis, il devait dire à son père Abraham, non, il faut que tu réfléchisses, parce que tu es le père, comment on va trouver une solution pour que mes ouvriers ne se querellent plus avec tes ouvriers. Mais il a dit à l'autre, non, il a dit à Abraham, moi je vais aller de l'autre côté. Et il s'est tourné, il a regardé, il y avait une plaine, un Jourdain, et il a choisi, il a dit à Abraham, moi j'irai vers ce côté, sans savoir qu'il se dirigeait vers Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que nous enlevons nos yeux fixés vers ceux-là que l'Éternel a mandaté pour nous bénir, la prochaine décision que nous allons prendre, c'est la décision de la destruction. Alléluia. C'est une réalité et c'est un problème que nous avons en tant que chrétiens, en tant que leaders, en tant qu'hommes et femmes de Dieu dans l'église corps de Christ aujourd'hui. Alléluia, c'est un problème majeur. Amen, amen. L'apôtre Paul a dit, n'oubliez pas le creux dans lequel vous avez été tirés. Ça veut dire, l'Éternel, lorsque tu pleurais, peut-être, tu pleurais pour le mariage, tu pleurais pour le fruit des entrailles, tu cherchais l'Éternel pour qu'il ouvre les portes dans ta vie, tu invitais les frères et sœurs en Christ, tu invitais les hommes de Dieu, tu invitais les femmes de Dieu, tu invitais tes pères dans le ministère, ils priaient pour toi, ils jeûnaient pour toi, tu invitais les frères. Mais dès que l'Éternel te bénit, tu dis, voici, j'ai plus besoin qu'on me soutienne, je n'ai plus besoin qu'on m'aide dans le ministère, je peux déjà faire ce que les autres font, j'ai déjà des voitures, j'ai des maisons, l'Éternel m'a béni. Mais il y a une chose que tu oublies, il y a certaines choses que tu reçois juste à cause des autres personnes. L'autre ne savait pas cela, que aussi longtemps qu'il devait se séparer d'Abraham, la destruction devait être enclenchée dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'autre s'est séparé d'Abraham. Il est allé directement à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Un pays où il y avait la sodomie. Un pays où l'Éternel devait détruire. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église au corps de Christ. Beaucoup de personnes, nous commençons à voir la gloire de l'Éternel et nous détruisons nous-mêmes cette gloire. Nous allons voir dans plusieurs plans de nos vies, il y a des choses qui avancent. À un moment donné, tout se fonde brusquement. Nous disons non, l'Éternel ne nous aime pas. Non, qu'est-ce que nous avons fait? De ceux-là que l'Éternel a envoyé
pour nous. De cela que lorsque nous souffrons, nous allons toujours vers elle, vers cette personne. Même si c'est un enfant, que tu allais souvent lorsque l'Éternel, lorsque tu pleurais, tu cherchais un emploi. Même si c'est un frère, le jour où l'Éternel t'est béni, ne méprise pas ce frère, ne méprise pas cette soeur. Peut-être c'est à cause de l'alliance, de la grâce qui était sur ce frère, ou sur cette soeur même, qui est même plus petit en âge que toi, qui t'a permis d'être où tu es. Alléluia. Nous devons savoir, il y a un mystère dans les yeux fixés. Lorsque Lot avait les yeux fixés sur Abraham, la grâce qui était sur Abraham était sur lui. Mais il s'est levé, il s'est senti à un moment donné qu'il était du même calibre que son père Abraham. Il avait les mêmes choses que son père avait. Ça veut dire que tu commences le ministère, tu commences des activités, tu marches à pied. Le jour où tu commences à être béni, tu dis non, moi voici, je peux conduire aussi la voiture que mon père conduit. Je conduis même des voitures qui n'a même pas, peut-être mon père même qui a prié pour moi, il n'a pas encore une voiture. Moi je roule déjà dans des jets privés et je n'ai plus besoin de lui. Frère, tu engages le même jour le début de ta destruction. Nous devons savoir ces choses. Alléluia. Ce sont des choses que l'ennemi utilise pour détruire la vie de plein de chrétiens aujourd'hui. Ça veut dire que l'Éternel automatiquement te quittera. Lorsque Lot a pris l'engagement de prendre la route qu'il voulait, la main de l'Éternel est quittée sur lui. Dieu n'avait pas d'alliance avec Lot. Il n'avait pas un contrat avec Lot. Alléluia. Dieu connaissait Lot juste à cause d'Abraham. La preuve en est lorsque les anges sont descendus pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas arrêté les anges parce qu'il y avait Lot. C'est Abraham qui a intercédé encore pour Lot. Il a fallu que Abraham intercède, implore l'Éternel pour qu'il ne détruise même pas Lot à Sodome et Gomorrhe. Dieu devait tuer même Lot à Sodome. Alléluia. S'il n'y avait pas Abraham, Dieu tuait même Lot à Sodome. Ça veut dire que Dieu ne connaissait pas Lot. Il n'avait pas un programme particulier avec Lot. Alléluia. Mais Lot ne savait pas cela. Lot savait juste que l'Éternel m'a béni. Il a ouvert des portes financières. Il a ouvert des portes. Je suis devenu un père. Tu peux commencer le ministère. Et l'Éternel fait grandir même ton ministère. Et cela dépasse même pour ton père. Frère, fais attention. Tu ne seras jamais ton père. Tu ne seras jamais ton leader. Même si l'Éternel t'a donné des dons que ton père n'a pas eu. Même si l'Éternel t'a donné des biens que ceux-là à qui l'Éternel avait mandaté lorsque tu étais dans la misère, lorsque tu gémissais dans la galère. Frère, souviens-toi de ces moments où tu pleurais, où tu allais vers les frères. Tu pleurais, que priez pour moi, aidez-moi dans la prière. Tu étais possédé, l'ennemi te criblait. Frère, le jour où l'Éternel commence à te bénir, ne fais pas cette erreur que l'autre avait fait. C'est un problème que Satan utilise. C'est une ruse que Satan utilise dans l'église de Christ aujourd'hui. C'est-à-dire, dès qu'il sent que tu es béni, il crée en toi un esprit de révolte. Et tu engages toi-même l'autodestruction de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu priais pour te marier. Tu allais voir des gens, ils faisaient des programmes. Le jour où tu te maries, tu dis, voici, bon, j'ai plus besoin de, j'ai déjà le fruit des entrailles que je voulais. Je peux déjà être indépendant. Frère, ta décision n'est pas pour longtemps. Alléluia. La Bible nous parle du prophète Élie et de son fils Élisée. Amen, amen. Élisée a reçu le manteau d'Élie à cause de sa soumission parce qu'il avait les yeux fixés sur son père Élie. La Bible nous parle dans le livre de Rois que lorsque Élie devait monter, devait être enlevé dans le livre de 2 Rois chapitre 2, tous les fils du prophète Élie savaient que Élie devait être enlevé. C'était aussi des prophètes. Ils voyaient. L'Éternel les avait déjà révélés qu'ils devaient enlever le père Élie. Mais ils savaient déjà qu'ils n'ont plus besoin de suivre le père Élie. Mais Élisée a dit non, je vais le suivre partout où il va. Il a suivi Élie, son père Élie. Il a suivi à Gilgad. Il a suivi à Bethel. Il a suivi à Jéricho. Même au Jourdain, il a dit non, je ne peux pas te laisser parce qu'il avait les yeux fixés sur son père Élie. Mais tous les autres prophètes, ils ont dit non, nous n'avons pas besoin. Ils savaient, ils étaient des voyants. Ils savaient que leur père devait être enlevé. Ils se sont mis à distance, ils ont regardé. Et la Bible dit, il y a seul Élisée qui a reçu le manteau
de son père Élie. Il a même reçu la double portion. À cause de quoi? Il avait ses yeux fixés vers son père, vers celui-là que l'Éternel avait mandaté pour le bénir. Frère, il y a des gens que l'Éternel mandatera dans ta vie pour te bénir. Ils peuvent être même moins âgés que toi. Ils peuvent être même moins sur le plan physique bénis que toi. L'Éternel les envoie à un moment de ta vie pour ouvrir une porte, pour ouvrir une autre dispensation dans ta vie. Il faut être tellement vigilant, il faut avoir le discernement de l'esprit. Et lorsque l'Éternel les utilise pour te bénir, frère, n'oublie pas le creux dans lequel tu as été tiré. Alléluia. Nous servons un Dieu tellement juste, nous servons un Dieu de principe. Amen, amen. C'est une sagesse dans la vie, c'est une sagesse dans le ministère, c'est une sagesse dans les activités. Alléluia. Nous devons toujours garder l'esprit d'humilité. Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur l'Éternel Jésus. Nous devons toujours braquer nos regards sur notre Seigneur Jésus. Nous devons respecter les autorités administratives, les autorités spirituelles que l'Éternel place au-devant de nous. Dans le Psaume 34, verset 6, il est écrit, lorsque nous gardons nos yeux tournés vers lui, nos visages rayonnent de joie et nous ne sommes pas couverts de honte. Aussi longtemps que tu garderas tes yeux fixés vers l'Éternel, Sor Namin Ozar Naizan, ton regard ne sera jamais triste, frère. Aussi longtemps que tu resteras humble, malgré le fait que l'Éternel te bénira, frère, il te bénira davantage. Si l'autre ne s'était pas séparé d'Abraham, frère, il devait être un homme puissant. Il est allé à Sodome et Gomorrhe, il a tout perdu ses richesses. Et s'il n'y avait même pas Abraham pour intercéder pour lui, Dieu lui-même devait le tuer à Sodome et Gomorrhe. Frère, regarde un peu comment il devait finir. Il devait finir même en enfer, il devait finir même très mal. Un homme que l'Éternel avait commencé à bénir. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Raison pour laquelle nous goûtons les bénédictions, mais nous n'entrons pas en profondeur de ces bénédictions. Il a failli finir. Dieu va envoyer les anges pour détruire tout Sodome et Gomorrhe. À cause de l'intercession même d'Abraham, son père, qui avait toujours eu gardé un cœur attaché à son fils Lot. Si Abraham s'était détourné complètement de Lot, frère, il mourrait à Sodome et Gomorrhe. C'était fini pour lui. Je vais interpeller tout un chacun. Nous devons faire un examen de conscience, frère. Comment est-ce que nous nous comportons lorsque l'Éternel nous bénit? Comment est-ce que nous réagissons après avoir reçu ce que l'Éternel nous a donné? Ça veut dire tu plies, tu pries, tu pleures devant l'Éternel jour et nuit. Père, donne-moi tes choses. À peine tu reçois cette chose, ton niveau de prière change. Tu ne cherches plus l'Éternel. Tu ne lis plus ta Bible. Avant tu priais, tu étais dans les programmes. Tu jeûnais, tu cherchais l'Éternel, tu craignais l'Éternel. Tu marchais dans la sanctification. Tu prêchais l'évangile parce que tu voulais que l'Éternel te donne le mari, te donne une femme. Parce que tu voulais que l'Éternel ouvre tes entrailles, ouvre ta matrice. Parce que tu voulais une promotion, tu étais à l'église chaque jour. Mais dès que l'Éternel t'a béni, tu trouves des excuses. Je n'ai plus le temps. Je dois m'occuper de certaines choses. Je suis tellement occupé. Tu enlèves tes yeux qui étaient braqués sur l'Éternel Jésus. Et tu braques maintenant tes yeux sur ce sur quoi tu priais. Frère, ta chute est proche. C'est une vérité. Nous devons faire attention au Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu de justice. Dieu n'a pas un problème à nous bénir, frère. Satan est rusé. Il a des ruses pour nous détruire. Et l'une des ruses, c'est nous pousser à lever nos yeux fixés vers l'Éternel Jésus. Ça veut dire fixer vers l'Éternel Jésus, à rester humble. À demeurer humble. À demeurer celui-là que nous étions lorsque nous n'avions rien. Celui-là que nous étions lorsque nous demandons le service des autres. Celui-là que nous étions lorsque nous cherchons que l'Éternel nous bénisse. Nous devons demeurer dans cette optique-là. Alléluia. Nous devons faire un examen de conscience ce matin. Où est-ce que nos yeux sont tournés aujourd'hui après que l'Éternel nous a bénis? Où est-ce que nos yeux sont fixés aujourd'hui après que l'Éternel nous a bénis? Comment traitons-nous ceux-là que l'Éternel a utilisés lorsque nous étions dans les moments de pleurs, de gémissements, de colère, de souffrance, d'oppression? Est-ce que nous les regardons encore de la même façon? Est-ce que nos yeux sont encore fixés? Est-ce que nous croyons encore à leur ministère? Ça veut dire Dieu utilise quelqu'un pour te bénir. Dès que l'Éternel l'a utilisé, tu es la première personne pour dire il est même un sorcier, c'est une sorcière. C'est même un faux homme de Dieu, une fausse femme de Dieu. Frère, lorsque tu voulais avoir une grâce de lui, c'était un vrai. Lorsque l'Éternel t'a donné, il est faux. Nous devons faire attention, frère. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. L'Éternel t'a béni. Dès que tu es béni, tu rentres chez les marabouts. Tu commences une vie de fornication, d'adultère. Où est celui-là ou celle-là qui criait devant l'Éternel nuit et jour, qui faisait des nuits de prière? Lorsque tu étais célibataire, tu priais toutes les nuits. Aujourd'hui, tu es marié, tu ne pries plus.
Lorsque tu cherchais l'emploi, tu cherchais l'Éternel avec force. Tu le fouillais jour et nuit, tu criais à ses oreilles. Aujourd'hui, tu es devenu directeur d'entreprise. Je n'ai plus le temps pour l'Éternel. Où sont braqués tes yeux à nouveau? Devons-nous poser cette question aujourd'hui? Devons-nous poser cette question dans notre cœur? Où sont braqués nos yeux à nouveau? Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu amour. Nous servons un Dieu qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Il ne cesse de nous démontrer son amour. Il ne cesse de nous démontrer, de nous faire grâce de sa bonté. Partage la vidéo, partage cet enseignement, partage à tes proches. Que cet enseignement, cette exhortation touche le cœur de quelqu'un, appelle la larme à quelqu'un. De où est-ce que tes yeux sont fixés? Est-ce que tu sais encore l'Éternel comme tu le savais quand tu étais dans le manquement? Est-ce que tu es toujours humble? Est-ce que tu es toujours celui-là que l'Éternel a connu dans le moment de détresse? Est-ce que tu regardes toujours ces gens-là qui ont œuvré pour toi lorsque tu n'avais rien? Alléluia. Nous nous reverrons par la grâce de notre Seigneur Jésus pour d'autres exhortations. Nous nous reverrons par la grâce de l'Éternel Jésus. Partage cette exhortation. Abonne-toi à notre chaîne afin de recevoir des notifications d'autres enseignements que l'Éternel nous fera grâce de faire. Partage. Crains l'Éternel, que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il continue d'ouvrir les portes dans ta vie et qu'il continue de te ravitailler d'une huile fraîche dans tes activités, dans ton ministère, dans ton domaine d'action et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom.